Donc, tu vas me répondre, donc crucifixion, est-ce que le Christ a été crucifié ou pas? D'accord? Réponds d'abord à ça. Est-ce que le Christ a été crucifié ou pas? Deuxième question, est-ce que par Deutéronome 13, tu nous invites à suivre des rabbins? D'accord? Est-ce que tu nous invites à suivre les rabbins qui nous disent que le Christ baigne dans de la merde bouillante parce qu'il les a remis en cause? Troisièmement, troisièmement, Jean 14,14. Apparemment, tu as ce bouquin, ou je ne sais pas quelle version, comme s'il y a une version plus ancienne. Apparemment, tu as ce bouquin dans ta bibliothèque, d'après ce qu'on m'a dit. D'accord? Puis apparemment, ça n'a pas l'air extra. Moi, je prétends rien du tout. Moi, je prétends pas que c'est un truc de fou. Non, je donne mon point de vue, je donne mes réflexions. C'est tout. Voilà. Que tu sois d'accord ou pas, que tu fasses ça génial, ça, je m'en fous. D'accord? Moi, mon ego, ça fait très longtemps que je l'ai mis de côté, mon ego. Par contre, c'est bien beau de dire en public que si j'avais été là le jour du débat et que je t'aurais sorti Jean 14,14, tu m'aurais exterminé, tu m'aurais laminé ou je sais pas quoi. Tu dis ça en public? Très bien. Eh bien, réponds à Jean 14,14. Réponds à Jean 14,14. En sachant que, de votre point de vue, si quelqu'un dit priez-moi, c'est le cas de Jean 14,14. Si quelqu'un dit priez-moi, il prétend être Dieu. C'est votre conception. C'est pas nos textes. C'est vos textes qui le disent. Donc, réponds sur Jean 14,14. Voilà. Donc, tu as déjà trois questions. Déjà, le Christ, est-ce qu'il a été crucifié ou il n'a pas été crucifié? Donc, ça implique mort et résurrection, évidemment. Ensuite, Deutéronome 13. Réponse sur Deutéronome 13. Est-ce que tu nous invites à suivre les rabbins qui nous disent que le Messie baigne dans de la merde? Troisième point, réponse sur Jean 14,14. Réponse sur Jean 14,14. Et enfin, quatrièmement, ça c'est du bonus par contre, d'accord? C'est pour voir un petit peu ta fidélité à tes maîtres. Jérémie 23,6. 23,6. Je suis le seul, que ce soit dans le milieu anglophone ou francophone, à avoir procédé à une analyse de la manière dont les rabbins ont lu les versets qu'ils opposent à Jérémie 23,6, d'accord, en dehors de la polémique. Je suis le seul, d'accord? Donc il y a Exode 17,15, Ézéchiel 48,35. Je ne parlerai pas de Jérémie 33,16 puisque ce n'est pas un argument rabbinique. D'accord? D'ailleurs, tu l'avais utilisé une fois, on me l'a rapporté ça, comme quoi lors d'un truc paltac ou je ne sais pas quoi, quelqu'un t'avait sorti Jérémie 23,6, t'as sorti Jérémie 33,16. C'est léger. Hein. En reprenant tes termes, c'est très léger. Hein, parce que Jérémie 33,16 ne parle pas d'appellation. Jérusalem n'est pas appelé en Jérémie 33,16. Et bon. Il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Je ne me rappelle même plus. Juge 6,24. Alors j'aurais pu encore étendre, hein, parce que apparemment c'est léger. Ben ouais, mais je ne vais pas non plus faire un pavé. C'est marrant, Karim. Et je ne vais pas m'amuser à faire des pavés. J'aurais pu, par exemple, montrer. Alors les gens ne vont pas forcément suivre ce que je dis, mais toi tu vas suivre très bien ce que je vais dire. Par exemple, j'aurais pu mettre dans mon livre que dans le Tanakh, le Koren Tanakh, hein, qui est la Bible utilisée par la Knesset. Bon, quand tu prends Juge 6,24, alors dans le texte massorétique qu'on a par exemple dans la Bible rabbinique, d'accord, Juge 6,24 est lu comment? Et Gédéon bâtit là un autel au Seigneur qu'il nomma, et le Seigneur nomma Yahvé. Donc on dit, d'après la lecture massorétique, on nous dit que Gédéon a bâti un autel, et le Seigneur l'appela Shalom. D'accord? Dans le Tanakh, dans ce Tanakh-là, qui est lu par la Knesset, la lecture, elle est différente. La lecture, c'est et Gédéon bâtit là un autel qu'il nomma Yahvé. Là, dans cette version-là, le tétragramme est dans l'appellation. Dans le texte massorétique, le tétragramme n'est pas dans l'appellation.
Voilà comment jouent les rabbins avec les versets. C'est à ça que tu veux nous inviter? C'est une blague ou quoi? C'est une blague. C'est une blague. Donc en fait, toi, tu ne fais que relayer, Karim. C'est ça en fait, tu n'es qu'un relayeur. Donc, en effet, tu sais quoi, il n'y aura pas de débat. Juste réponds à ces questions-là. Voilà, c'est tout ce que je te demande. Tu vois, par rapport à toutes les calomnies que tu as balancées, etc. J'ai un droit de réponse. Donc, euh, tu vas répondre sur la crucifixion. Tu vas répondre sur Deutéronome 13. Parce que la crucifixion, bah oui, parce que si les juifs, ou les rabbins plus particulièrement, parce qu'il y a des juifs qui croient au Christ, si les rabbins, d'après ce que tu dis, ne reconnaissent pas dans la figure du Messie un homme Dieu, ils ne vont pas non plus reconnaître un homme crucifié. Ah oui. Donc réponds sur la crucifixion. Est-ce qu'il a été crucifié ou pas? Réponds sur la crucifixion, réponds sur Deutéronome 13, réponds sur Jean 14, et réponds sur Jérémie 23:6. Vas-y, justifie-moi, d'accord, le fait que les rabbins, parce qu'apparemment tu as mon livre, donc tu le constates, tu l'as constaté, tu l'as vu. Justifie-moi que le fait que les rabbins ont dû changer des versets qu'ils revendiquent face à l'exégèse chrétienne. Ça veut dire qu'ils vont le lire, quand ils ne sont pas dans la polémique, ils lisent d'une certaine manière ces versets, de sorte à toujours retirer le nom de Dieu des appellations, des lieux, des personnes, etc. Et comme par hasard, quand il s'agit de Jérémie 23:6, déjà là, ils ne retirent pas le nom, au contraire, mais quand ils veulent répondre aux chrétiens, là, bizarrement, ils mettent l'appellation dans le verset. Alors qu'en dehors de la polémique, ils font tout pour retirer. Explique-moi. Explique-moi ça, ce jeu de passe-passe. Explique-moi. Vu qu'apparemment, je ne sais pas, c'était maître. Donc, moi, je ne vais pas perdre de temps avec toi, d'accord? J'en ai jamais perdu d'ailleurs, parce que ça ne m'intéresse pas ce que tu fais. Euh, les gens constateront à travers ce live, j'espère, en toute objectivité, qui tu es, d'accord? Et pourtant, Dieu sait que j'aurais pu parler depuis très très longtemps, parce que c'est pas la première fois que tu t'amuses à me calomnier. Pas la première fois. Donc, et je ne l'ai pas fait. Et j'ai même été très. En fait, je suis quelqu'un de trop gentil. En fait, il y a le problème. Parce que même quand tu as eu ton problème là, de la diffusion de vidéos de Sam Shamoun, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? J'ai essayé de changer la chose. Voilà, parce que tu n'étais pas content que la vidéo elle avait été diffusée par justement Rémi, etc. J'ai contacté Rémi. Et je lui ai dit, écoute, Karim, il n'est pas content, etc. Essaie de lui parler. Parce qu'apparemment, il y a des choses qui ne vont pas dans les conditions, etc. Donc, essaye de lui parler, essaye de trouver un arrangement. Voilà. Moi, je suis trop gentil. En fait, il a mon problème, je suis trop gentil. Ben, maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Donc, tu vas répondre sur la crucifixion, tu vas répondre sur Deutéronome 13, d'accord? D'accord? Ce qui, selon toi, nous invite à suivre ces rabbins, d'accord, qui nous disent que le Messie, fils de Marie, en reprenant les termes coraniques, baigne dans de la merde, d'accord? Tu vas me répondre sur Jean 14, et tu vas me répondre sur la raison pour laquelle les rabbins jouent avec les versets, d'accord, pour répondre à Jérémie 23:6. Tu vas répondre à tout ça. Voilà. Vu que tu as été capable de me calomnier en public, eh ben, tu vas être capable de me répondre. D'accord? Donc voilà, on a 4 questions qui sont lancées à Karim. D'accord? Donc, est-ce que tu peux témoigner publiquement ta croyance sur le fait que le Christ a bel et bien été crucifié? Est-ce que tu peux le dire publiquement? D'accord? Parce que bon, tu le dis en off, tu le dis aux chrétiens. Bon, je veux bien, c'est gentil. Je t'offrirai une croix si tu veux. D'accord? Pour Noël. Il n'y a pas de souci, ça me ferait énormément plaisir même de te l'offrir. Euh, mais il faut dire aussi à tes frères. Il faut dire à tes frères que le Christ a bel et bien été crucifié. Qu'il est mort et ressuscité le troisième jour. Gloire à Dieu. Il faut leur dire. Pas à nous. Là, tu peux... Le fait de dire que oui, le Christ a été crucifié, tu dis ça à des chrétiens, mais tu prêches à des convaincus. Il faut dire ça aux musulmans. Ensuite, Deutéronome 13, évidemment. Hein, est-ce que tu nous invites à suivre les rabbins qui ont une certaine sentence à propos du Christ?
Une sentence pas très reluisante. Tu vas répondre sur Jean 14,14, puisqu'apparemment, ce que je dis, c'est faux. OK. Et tu vas nous répondre sur la raison pour laquelle les rabbins ont joué avec les versets pour répondre à Jérémie 23,6. Donc la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Tu n'aurais pas dû. Franchement, Karim, tu n'aurais pas dû me calomnier comme ça en public. Tu n'aurais pas dû. C'est ça, c'est du deux poids, deux mesures ce que tu fais. Deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que tu racontes des choses en off et en public, tu fais le mérou. Deux poids, deux mesures. On avait fait une vidéo. La première vidéo qu'on a faite, et la seule d'ailleurs, qu'on a faite. Non, je crois qu'il y en avait une autre. On en a fait deux. La première vidéo qu'on a faite, c'est sur le deux poids, deux mesures. On dirait que c'est pas rentré dans ta caboche. C'est pas rentré dans ta caboche. Bon. Et je te lâcherai pas que c'est 4 questions. Je te lâcherai pas. Donc, je te lance ces 4 questions, Karim, et j'attends ta réponse. Voilà.